Hello, hello mes chers loulous, mes chères louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine puisque aujourd'hui nous nous retrouvons pour votre guidance générale et sentimentale pour ces prochains jours. Je vais bien sûr vous demander de recentrer toutes vos énergies, de penser très fort à votre situation, ce que vous venez de vivre dernièrement, ce que vous vivez actuellement, de penser très fort à la personne de votre cœur, cette personne qui vous fait vibrer, cette personne qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou cette personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc, s'il vous plaît, mes chers loulous, mes chères louloutes, faites preuve de discernement. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous débuterons cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous irons voir si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau où nous interrogerons la dame, la polarité féminine, l'impératrice. Le monsieur, la polarité masculine, l'empereur. Nous interrogerons votre lien. Et je tiens à vous rappeler que pour cette première partie de guidance, les énergies sont interchangeables. Ce qui veut dire que nous parlerons soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre. Ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver au même titre que votre autre, soit dans les énergies de la dame, soit dans les énergies du monsieur, soit dans les énergies de la dame et du monsieur. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons cette guidance avec des messages conseils et un tirage du Scrabble pour aller voir les lettres et les mots correspondant à cette guidance. Allez, petit temps de canalisation pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, chasser toute pensée négative, énergie toxique. Et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez. Donc le premier message annexe pour cette guidance. Nous commençons avec la force. La force, la carte du lion, qui nous parle ici de prendre un risque, d'avoir le courage ici d'entreprendre quelque chose, de se jeter aussi à cœur et à corps perdu dans un projet par exemple, ou tout simplement là dans une histoire d'amour. On a ce 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, 3 d'épée, battleur, 10 de coupe, 7 de bâton, nous avons un as de bâton et la carte du pendu. Alors, c'est comme si on nous disait ici qu'on avait une personne qui avait du mal en fait à tenir sa position. C'est comme si on avait une personne qui avait envie d'avancer, de reprendre confiance en elle, d'entamer un nouveau projet ou alors d'aller vers un nouvel amour. Mais c'est comme si on avait une personne qui, en fait, se fixait trop de limites. D'accord ? On a envie d'y aller, mais ici, il y a des choses qui nous freinent, des choses qui nous empêchent en fait d'avancer, d'avoir cette totale confiance en nous. Pourtant, on a vraiment une personne ici qui a toutes les clés en main pour
être accomplie, être heureuse, hein, aller vers un grand bonheur, hein, pas forcément le grand amour, mais sûrement un grand bonheur, une grande stabilité sur le plan sentimental, émotionnel. Voilà, on a quelqu'un qui a toutes les clés en fait pour aller mieux, pour être bien dans sa peau, tout ça. Mais il y a encore des choses qui bloquent. Il y a encore des choses qui bloquent, hein, regarde. On a ce 2 d'épée et en plus derrière ce 2 d'épée, on a quand même ce 7 de coupe. Il y a encore des choses qui bloquent. On ne sait pas ici si on doit quitter une situation, avancer, aller vers de nouveaux projets. Il y a encore un petit manque de confiance ici qui empêche une personne tout simplement de prendre le taureau par les cornes et d'y aller là. D'accord? On a une personne, hein, qui est un petit peu confuse par rapport à ça. On a une personne un petit peu confuse par rapport à ça. En fait, il est question là de se libérer de quelque chose. Ok? On a quelque chose de très pénible, hein, d'accord? On a quand même un 10 là d'épée. On a quelque chose de très pénible. Peut-être qu'on est attaché à des biens ou alors une situation professionnelle ou alors tout simplement une personne et il y a énormément de pénibilité. D'accord? Donc là, finalement, c'est comme si on avait une personne qui avait la porte ouverte là à la nouveauté, peut-être à un nouveau chemin de vie, mais on a encore des freins, hein. On nous parle bien d'une triangulaire ici, hein. J'ai un 3 de coupe, hein. C'est comme si on avait une personne, finalement, il y a c'est comme si on avait une personne qui était dans le déni en fait de ce qu'elle était en train de vivre au sein d'une triangulaire. D'accord? On a le pied bien ancré dans quelque chose et on a peur en fait finalement d'en sortir. On ne sait pas, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, hein. Il y a cette idée là. On a peut-être peur de sortir d'une zone de confort. Voilà, il y a une peur là d'être courageux ou d'être courageuse, hein. La peur aussi de se sacrifier, hein, pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Ici, voilà, donc c'est comme si on avait une personne, hein, en fait, hein, qui était partagée là entre son petit ange et son petit démon là, hein, sur chaque épaule. Il y a de la fatigue ici avec ce 10 d'épée. Voilà, on a une personne qui est prête à avancer, hein, clairement qui est prête à avancer, à prendre son indépendance, mais il y a encore des doutes, encore des hésitations, hein. Allez, peut-être une personne qui a encore besoin de temps ici, hein. L'as d'épée sur le monsieur l'ermite. Bon. Tu vois, hein, on nous parle d'une personne qui est repliée sur elle-même, qui a besoin d'être seule, qui a besoin d'être isolée, qui a besoin là d'analyser, hein, en fait cette situation. On est dans l'as d'épée, on est dans l'analyse, la réflexion, hein, la logique ici. Voilà, on a besoin d'analyser cette situation, hein. Voilà, le pendu, hein, une situation qui est vraiment bloquée. On a besoin de regarder la situation dans sa globalité, sous son ensemble. Et puis bon, on est peut-être ici dans l'attente de quelque chose, hein. Hop. Ouh. J'ai l'impératrice et l'empereur, hein. Donc il y a quelque chose en préparation. Le chariot. On a quelque chose qui est en préparation ou alors on nous parle tout simplement d'une personne qui se prépare tout simplement à passer à l'action. Voilà. Pour le moment, une personne qui est isolée, qui a besoin d'être seule, qui a besoin de réfléchir,
d'analyser la situation ici, et avant de pouvoir acter finalement concrètement. Et c'est comme si ici on avait une personne qui avait besoin d'être sûre avant de pouvoir décider de quelque chose, ok? Et ouais, tu vois le 8 d'épée ici, le 8 d'épée, on a vraiment une personne avec ce 6 de bâton, c'est ça, hein. On a une personne qui a besoin de se libérer de choses ici avant de pouvoir avancer. D'accord? Alors, se libérer de quoi? De biens matériels, se libérer ici d'une personne, peut-être se libérer aussi spirituellement, hein. On a peut-être ici de lourds bagages psychologiques, psychiques, moraux que l'on doit dont on doit se délester ici. Mais là, c'est comme si on avait une personne qui était quand même, moi ce que je ressens, assez soumise au stress. Il y a une épreuve qui est quand même assez énorme là, ici, pour une personne. Alors une épreuve dernièrement là ou actuellement, il y a quelque chose là, on a une personne qui doit dépasser vraiment quelque chose de très lourd, je vais pas dire chaotique, mais voilà. Et c'est pour ça qu'on a une personne qui a besoin d'être centrée sur elle-même, qui a besoin de faire ce travail d'analyse, ce travail aussi, comment dire, de reprise là d'énergie, hein. On a besoin là de récupérer un petit peu. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que tout ce qui va être décidé là prochainement chez cette personne va marquer un tournant décisif dans sa vie, va mettre un terme ici à un conflit. Alors un conflit avec des personnes tierces ou alors un conflit interne, hein, une dualité interne. Voilà, il y a vraiment ici une épreuve, quelque chose de très lourd, quelque chose d'important là ici à dépasser, hein. Donc là, on a vraiment une personne. Ouais, regarde le 7 d'épée, hein. Une énergie tierce, hein. Il y a de l'énergie tierce. D'accord? Tu vois, ça ressort. Alors, à vous de voir, hein. Est-ce qu'on nous parle d'une personne? Est-ce qu'on nous parle ici, voilà, d'une situation dans sa globalité? Sur notre premier message annexe, on nous parlait vraiment d'une triangulaire sentimentale. En plus, bon, derrière ce 7 d'épée, j'ai quand même ce 2 de coupe, tu vois. Donc, il y a vraiment ici une décision, comment dire. Et en plus, derrière, regarde, le 2 de coupe, j'ai la mort, hein. Il y a une décision, on va dire, sur le plan sentimental, sur le plan affectif, émotionnel, que l'on soit en couple avec quelqu'un ou sentimentalement engagé avec quelqu'un ou tout simplement là pour sa santé mentale, son bien-être personnel, il y a une décision qui va être prise. D'accord? De lâcher peut-être une coupe, hein. On avait 3 coupes au départ. Voilà. Et de n'en garder qu'une, hein, sur les 2. Et on nous parle bien d'une petite mort, on nous parle bien d'une renaissance ici, hein. Donc voilà, hein, c'est vraiment ce que je vous disais. Là, c'est une période très charnière pour quelqu'un ici, hein. D'accord? On a vraiment quelqu'un qui est dans l'analyse, hein. Regarde, avec la papesse, on a quelqu'un qui est dans l'analyse, quelqu'un qui est à l'écoute de ses intuitions, hein, qui est dans ce travail d'intériorité ici, d'écoute de soi, d'accord? Avant vraiment de pouvoir passer à l'action, d'aller peut-être choisir soit le bon chemin de vie ou de choisir la bonne personne qui nous est destinée. Alors, j'aimerais revenir, hein, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là, ici, avant de passer au tableau. Pour
pour les polarités féminines, c'est assez facile de dire, bon, ben, la personne qui nous est destinée, c'est cette personne, j'y vais. Pourquoi avoir peur finalement? Mais après, il faut comprendre que pour d'autres personnes qui ont été éduquées peut-être dans un schéma familial, je vais dire particulier, pour ne pas être dans le jugement, ça peut être dur ici pour certaines personnes de dire finalement j'abandonne ce qui est ancré en moi, hein, sur le plan éducationnel, les valeurs, toutes ces valeurs que j'ai construites au fil des années pour me dire finalement je vais vers cette personne. Voilà. C'est pas forcément plus facile, enfin très facile, ou aussi facile qu'on ne le pense. C'est évident pour les polarités féminines, hein. Voilà. Après, les blessures de rejet, c'est plus compliqué, d'accord? Et puis, en fonction, forcément, de l'importance de l'ego, des pensées limitantes, des pensées bloquantes, comme je vous disais, de l'éducation, il y a plein de choses. Voilà, ça peut être un choix qui est très compliqué et forcément lourd de conséquences, hein. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que, comme on dit, entre guillemets, je me fais l'avocat du diable. Alors ça, c'est une expression, voilà, ne le prenez pas au sens vraiment littéral, mais il faut pouvoir aussi, en tant que polarité féminine, que vous puissiez observer la situation dans sa globalité avec cette empathie qui vous est forcément propre, hein. D'accord? On va prendre un troisième message annexe, ok. Ouh, j'ai beaucoup de cartes. On les regarde. On les regarde. On les regarde. Un 2 de denier. Alors, ensemble, ensemble, j'ai quand même un 2 de coupe avec un 7 d'épée, hein. Donc, on nous parle ici d'une personne engagée, ou réconciliée avec une énergie tierce, ou alors peut-être qu'on nous parle d'une rupture ici avec l'énergie tierce. Ok? Bon, j'ai presque envie de vous dire qu'on est engagé avec cette personne, avec ce 2 de denier là en dos de deck. Voilà. Il y a quelque chose de bien ancré en plus, hein. Ok? Il y a quelque chose de bien ancré. Bon, regarde, on se sent seul ici, hein. Le 4 de coupe, on se sent seul. Euh, on s'ennuie, c'est monotone. La roue de la fortune avec ce 9 d'épée, hein. Il y a quelque chose de très souffrant en fait, hein. Il y a un changement ici qui est en train de se mettre en place, d'accord? Peut-être un nouveau cycle. Et tout ça, c'est très douloureux en fait, à mettre en place. Voilà, c'est très fatigant même, on a une personne, voilà, peut-être qui est énormément dans le mental là, et c'est quand même assez fatigant. Regarde, un 4 de denier, 4 d'épée, hein. On est vraiment ici dans la pensée limitante, la pensée bloquante, une pensée limitante qui est souffrante, qui est fatigante. Voilà, en même temps, il y a cette prise peut-être de conscience ici où on est seul. Voilà, on a besoin de faire une pause, de récupérer. On se met la pression ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. Et puis un dernier, cavalier de bâton, justice, la force, le 6 de coupe. Bon, on nous dit que les choses sont sur le point de se rétablir ici. D'accord? Que les choses sont sur le point de se rétablir. On a une personne qui est en train de reprendre ce pouvoir personnel. Ok? On a une personne qui a de plus en plus confiance en elle, qui fait, comment dire, la balance entre le pour et le contre, avec cette carte de la justice, une personne qui a besoin d'équilibre
ok. Et finalement, c'est ce besoin d'équilibre-là qui va pousser cette personne peut-être à acter ici des choses concrètes. Hein. On nous parle là avec ce 6 de coupe. Alors, soit de retrouver une relation ou miroir où on est ici sur la même longueur d'onde. On peut nous parler là vraiment d'une personne du passé aussi, hein, avec ce 6 de coupe. Globalement, on a une personne qui a envie de se faire du bien, d'accord? Qui a envie de se faire du bien, de prendre les rênes de sa vie. J'ai quoi? J'ai un 6 d'épée. Et donc, ce 6 d'épée, hein, ici, une personne qui a vraiment envie, là, de quitter peut-être quelque chose de froid. Je vois. Quelque chose de froid. Quelque chose de négatif pour déjà retrouver une harmonie, une paix intérieure. Voilà, mais on a une personne là avec ce 6 d'épée qui a besoin de prendre ici littéralement de la distance là avec des énergies négatives, des énergies toxiques. Hein. Allez, on va commencer ici ce tableau. On va aller voir précisément ce qu'on peut nous dire. Donc je vous rappelle encore une fois que les énergies sont interchangeables. On parle de vous ou de votre autre. À vous aussi de faire preuve de discernement, s'il vous plaît. Ok. Alors pour la dame, la polarité féminine surtout. Le monsieur, la polarité masculine. Et on peut parler de vos deux polarités comme des deux polarités de votre autre aussi, bien évidemment. Hop, ici, on a le lien entre ces deux polarités, s'il vous plaît. Alors, nous commençons avec un 6 de bâton. 6 de bâton qui nous parle de triomphe, qui nous parle de récompense, qui nous parle voilà, d'un tournant décisif, de la fin d'un conflit, de dépasser le chaos, de dépasser la déception, de retrouver sa fierté personnelle hein, aussi avec ce 6 de bâton. Ok. Alors, la force sur la dame, l'as d'épée et la maison Dieu. Étoile, reine d'épée, cavalier d'épée. 2 d'épée, la mort et la lune. C'est un tirage très intéressant. Alors, je fais une petite pause, je vais me recharger ici. Aujourd'hui, c'est un petit chocolat chaud, voilà, parce qu'il pleut, il fait un petit peu frais. Et je reviens de suite, on fait le bilan de tout ce tableau. Alors, mes chers loulous, mes chères louloutes, est-ce que la vidéo est repartie? Oui, c'est parfait. Alors, sur ce tableau, bon, je pense qu'on nous parle d'une seule et même personne. Ici, sur ce tableau, on nous parle de sa polarité féminine, de sa polarité masculine. Alors, il peut s'agir de vous comme de votre autre. Ici, dans la polarité féminine, on nous parle d'un coup dur, ici. On nous parle d'un coup dur, on nous parle peut-être même d'un désaccord ici, d'un conflit. Hein. Alors, conflit, je dirais interne, parce que bon, on est dans ce 2 d'épée. Il y a quelque chose ici qui dégringole, d'accord, mais là, c'est comme si, malgré tout, il y avait, hein, parce qu'on a cette carte de la force, cette détermination en fait. Cette détermination, ce potentiel, un esprit vif, puisqu'on a cet as d'épée, un esprit vif, pour être à même
de prendre des décisions éclairées et en toute honnêteté avec soi-même, d'accord? Notamment avec sa polarité féminine, donc son intériorité, son yin, sa spiritualité, sa sensibilité, son empathie, etc., etc. Chez le monsieur, la polarité masculine, on nous parle ici, donc, la polarité masculine, donc c'est ce qui est tourné vers l'extérieur, donc l'action, la passivité, donc l'activité ici. Ici, on a quelqu'un qui fait preuve de pas mal de clarté pour préparer des plans avec, comment dire, avec un équilibre, une entente entre la logique et l'intuition. On a une personne qui progresse rapidement, qui est plutôt déterminée, mais qui sait que cette détermination, elle est nécessaire pour surmonter peut-être un obstacle ici. On a quelqu'un dont les objectifs sont plutôt clairs. Puis regarde, on a ce 6 là, ce 6 de bâton, et on a un 8 d'épée juste derrière, la carte du chariot. La carte du chariot, et regarde, l'empereur et l'impératrice. Bon, vous êtes peut-être aussi dans les mêmes énergies que votre autre, possible aussi. Mais moi, je pense qu'ici, on nous parle d'une personne. Une personne qui est dans une phase de préparation. Une préparation à autre chose. Un autre chemin de vie, un autre avenir, peut-être que l'on sait. Un autre avenir qu'on n'a peut-être jamais projeté ici. Pour le moment, on a quelqu'un qui est mis à l'épreuve. D'accord? Parce qu'on a une personne qui doit se libérer de certaines chaînes. Une personne qui doit ouvrir les yeux. Sortir d'un déni ici. D'accord? Lâcher prise avec quelque chose parce que finalement, on a quelqu'un qui n'avance pas. On a quelqu'un qui n'avance pas et qui devrait avancer, tout simplement. Mais là, c'est une phase, je pense, préparative, là, pour une personne vers un avenir beaucoup plus en phase avec elle-même, avec ses valeurs, avec ses polarités, yin ou yang, sur le lien en plus. Bon, on a cette dualité, cette dualité, en fait, c'est j'y vais ou j'y vais pas, je pars ou je reste, je change ou pas, je tourne la page ou pas, ici. En plus, la carte de la mort avec la lune, donc en fait, c'est est-ce que ici, on doit rester attaché ou rester dans une situation où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de désaccords, peut-être de disputes, d'incidents ici, ou alors est-ce qu'il faut s'en détacher? Est-ce qu'il ne faudrait pas se dire ici que personne n'est là dans la vie pour nous arrêter ou arrêter notre ascension? Est-ce que là, il n'est pas question de se relever, de bouleverser sa vie, peut-être sentimentalement, professionnellement, Il y a peut-être beaucoup d'inquiétudes ici, chez une personne ou alors chez deux personnes. Beaucoup d'angoisse, peut-être aussi, parce que cette combinaison de cartes, on a quelqu'un, voilà, qui a de l'inquiétude, des angoisses, qui réfléchit beaucoup. En fait, ici, on pousse une personne à rester positive, à rester claire, d'accord? C'est un peu l'adage de lève-toi et marche. Lève-toi et marche, tu as ici toutes les clés en main, toutes les capacités requises, entre guillemets, toutes les ressources nécessaires, en fait, tout simplement pour faire des choix, prendre des décisions en accord avec ton enfant intérieur,
ton âme, ton amour propre. D'accord, hein, avec cette carte des amoureux, hein, vraiment le choix du cœur. Hein. Hop. 2, peut-être laisser aller la peur du manque. Quelqu'un qui... Alors, le manque d'une personne, le manque d'argent. Voilà, peut-être qu'il est question de ça aussi. Mais vraiment, là, hein, sur les 5 dernières du dos de deck, hein, j'aime bien regarder mes 5 dernières. Bon, au centre, on a quand même la carte du chariot. En plus, hein, on avait ce 6 de bâton. Donc, on nous parle de victoire, de détermination, de maîtriser finalement les événements, de se maîtriser aussi soi. D'accord. Il est peut-être question aussi de changer d'endroit, mais le chariot, hein, associé au cancer, c'est vraiment être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins, de son intuition. D'accord, de sa santé sentimentale, mentale et émotive. Hein, d'accord. Donc je pense là tout simplement qu'on nous parle de quelque chose qui se prépare pour une personne ou pour 2 personnes qui actuellement sont en train de vivre un coup dur, peut-être une dispute entre eux ou peut-être qu'il y a des choses qui se passent pas bien ici, professionnellement ou alors avec un entourage, voilà, peu importe, ou même un conflit interne avec soi, il y a des choses où on a besoin là de retrouver finalement un équilibre, mais là, voilà, on a besoin de se libérer. Ouais, de pensées négatives, de se libérer d'énergie tierce, toxique, de partir, de les quitter, pour retrouver cet équilibre, cette harmonie intérieure et finalement pouvoir passer à l'action. Prendre son courage à 2 mains, agir, ouais, et dernière coupe, tu vois, et retrouver en fait cet as de bâton, ce feu intérieur. Cette passion, voilà. Hop. Alors, on nous parle d'accomplissement, hein, la carte du monde. On nous dit en fait que tout cela, que ce soit vous, ou que ce soit votre autre, ou vous deux qui êtes en train de vivre ça, tout cela est nécessaire en fait. Tout cela est nécessaire pour avoir des prises de conscience, pour se libérer ici de dépendance, qu'elle soit affective ou matérielle, de se libérer de pensées limitantes, de pensées bloquantes, de schémas répétitifs, peut-être même de karmas familiaux. Voilà, tout ça, c'était écrit en gros, hein, c'est écrit et il est nécessaire ici, en gros, de vous... Je ne vais pas parler comme ça, mais de vous secouer un petit peu le cocotier là, sur le plan énergétique, hein, que ce soit vous ou votre autre là, pour que vous ayez cette prise de conscience et d'arrêter finalement aussi peut-être de, comment dire, de se laisser marcher sur les pieds par des énergies tierces. Parce que moi, ce que je ressens ici sur ce tableau, c'est qu'on a peut-être des personnes, en fait, euh, qui osent ne rien dire auprès peut-être d'énergie tierce. Ça les rend tristes. C'est comme si on subissait ici vraiment des affronts négatifs, toxiques de la part d'énergie tierce. Hein. C'est comme si on le savait intuitivement, intérieurement, que de fréquenter ces personnes-là ou de les côtoyer, ça pouvait plus ou moins mal se finir, hein, même provoquer ici de la déception. Hein, on parle là, j'entends de douleur,
on nous parle de tristesse immense, de stress, mais c'est comme si on laissait faire en fait. Hein. Et là, peut-être qu'à force de laisser faire, là, on atteint peut-être le sommet. C'est peut-être comment dire, le truc de trop qui fait que là, on est en train d'ouvrir les yeux. Hein. D'accord Ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas dans notre vie ou chez nous, hein, tout simplement, dans notre comportement. Hop Une petite carte de l'oracle de Béline. Alors, une carte plus le dos de deck chez la dame. Alors, j'en ai deux. On va les prendre. Chez le monsieur. La polarité masculine. Celle-ci. Hop, à couvert et sur le lien. À couvert aussi. Et le dos. Alors, on nous parle là, dos de deck, la passion. Je fais une coupe et j'ai le hasard. Alors, la passion, ici, les cartes, l'emballement, l'engouement, hein, voilà. On va voir... Ah, derrière la passion, j'ai l'amour. Bon, on nous parle peut-être d'amour passionnel. Ici, on va voir ce que nous dit le Béline. Et puis bon, on a quand même le hasard, hein, la roue de la fortune. Hein, une occasion, ici, une occasion. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah, j'ai la fatalité. La carte de la fin, de la mort, de quelque chose d'inéluctable. Alors, est-ce que là, on a une personne qui doit ici mettre un terme à une histoire passionnelle, peut-être? Qu'est-ce que j'ai là? La maladie. Ok, bon, on va regarder. Alors, nous avons le cloître qui était à l'envers, mais nous avons le cloître tout de même ici chez la dame. La paix, le bonheur, le cloître. Bon, je pense qu'on a la polarité féminine là, qui a besoin d'être seule. Qui a besoin d'être seule, qui a besoin de s'isoler des gens, du bruit, de tout ça, pour retrouver une sérénité, pour retrouver une joie, pour renouer ici avec peut-être un enfant intérieur, hein, peut-être une vocation, tout simplement, ou pour prendre la réflexion, hein, tout simplement, de se diriger vers une vocation, quelque chose. Moi, c'est ce que j'entends ici, hein. Mais pour le moment, c'est vraiment une polarité féminine, ouais, qui est isolée pour retrouver une sérénité, une paix intérieure, une harmonie. On a quelqu'un qui a besoin de s'apaiser ici, hein. D'accord? La sagesse, l'union. Ah, l'union ici nous parle d'une liaison ou d'union, d'un mariage, une association, une réunion, un retour peut-être même. D'accord? Voilà, avec cette carte de l'autel. Et nous avons la carte de la chouette, hein, la sagesse, qui nous parle de prudence, de raison, de réflexion ici. Ah, le lien, ennemi, méchanceté. Bon, des énergies tierces. Des énergies tierces, des personnes, parce que je dis des, hein, d'habitude la méchanceté, on nous parle d'une énergie tierce, mais là j'ai les ennemis vraiment au pluriel ici, sur la carte du serpent. Les ennemis, attaques, agressions, en plus avec la méchanceté, personne méchante, jalouse, envieuse. Donc là, c'est comme si, en fait, on avait des personnes, on peut nous parler de personnes qui cancanent, hein, par jalousie, par envie, des personnes qui
raconte des saletés sur vous ou sur votre autre, hein, peut-être. Voilà. Finalement, ce qu'on nous dit ici, hein, moi je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est que on a peut-être une polarité masculine qui hésite tout simplement ici à venir ou à revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'on a ces énergies tierces. Et vous, de votre côté, vous préférez vous isoler et prendre soin de vous. Pourquoi? À cause de ces énergies tierces. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on me dit là? Hop. J'ai vol, perte, héritage et infortune. C'est comme si on avait des énergies tierces qui en voulaient soit à votre abondance ou à l'abondance ici de votre autre. Du coup, on est prêt ou prête à raconter n'importe quoi là par rapport à ce désir là d'abondance, d'opulence chez l'énergie tierce. Vraiment l'infortune, le vol, la perte. Et puis on a envie ici, on a envie là, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, on a envie que vous vous sentiez mal. Hein, on a la carte de la mendiante, hein, donc on nous parle de douleur, qu'elle soit physique ou morale. On nous parle de malchance, on nous parle... Voilà. Bon. Alors, on nous dit peut-être que ces énergies tierces ont provoqué quelque chose. Hein, de par leur malveillance. Et qu'elles ont provoqué quoi? Votre isolement et peut-être que votre autre là, il a fait un grand demi-tour ici. Est-ce que je peux avoir une carte sur le lien? Ah! Ouais, on a des énergies tierces ici. Je pense qui... Comment dire? Qui prient, qui font des demandes ici. D'accord? Qui font des demandes. On a des énergies tierces qui ont envie d'être aimées, que ce soit par vous ou par votre autre, et qui sont prêtes ici, visiblement à n'importe quoi là, pour obtenir en fait gain de cause, plutôt que là vous voir, vous et votre autre, réunis ensemble. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur le monsieur? Mais en fait, tout ça, ça va être... Ok. Tout ça, ça va être bénéfique pour vous. Hein, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Les énergies tierces, elles ne sont pas là par hasard. Nouvelle. Ah, eh oui, procès. Finalement, en fait, votre autre là, ces énergies tierces, ici, c'est elles qui ont provoqué de la dualité là. Et on a quelqu'un, ce sont des personnes proches, on nous dit. Hein. On a quelqu'un qui voulait peut-être prendre de vos nouvelles ou alors vous écrire, mais voilà. Donc déjà, la situation, elle est pas facile. Voilà. Hein, parce qu'on nous parlait vraiment de coups durs. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qui est détaillé dans le Béline, qui est vécu ici comme un coup dur? Est-ce que tout ça vient s'ajouter en fait à ce que vous vivez ou à ce que vit ici votre autre dans votre vie, peut-être même professionnelle, personnelle, hein? Est-ce qu'on peut avoir un message positif, un message d'amour ici?
le feu. Hein, le feu, la carte de l'appui. Vous êtes protégé, hein, ici. Votre polarité féminine est protégée. Votre intériorité, l'intériorité de votre autre est protégée. Le monsieur pour la dame, ici. Le bonheur. On a quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Hein, avec vraiment cette carte de l'entreprise. Quelqu'un qui a envie de construire avec vous. La nativité. Ah! La nativité, bien sûr, hein, avec la chauve-souris. Bon. Des dames qui sont protégées. Votre feu est protégé. Votre ardeur, votre spontanéité, votre côté passionné, passionnel est protégé. On vous pousse ici à écouter votre flamme intérieure. Hein? Les polarités féminines. Le monsieur, là, bon, on a un monsieur qui se plaît dans son travail, hein, peut-être on nous dit, hein, avec l'entreprise et le bonheur, ou tout simplement quelqu'un qui serait heureux de construire avec vous. Hein? On a même peut-être quelqu'un qui est en train de renouer là, avec une vocation là, sur le plan professionnel. Bon, votre lien, on nous parle de nativité, donc on nous parle d'éclosion, de début, de renaissance, de naissance. Bim, bien sûr. On a cette chauve-souris hein, qui nous parle d'abus de confiance, de vol, de perte, peut même d'escroquerie. Donc, une énergie tierce hein, qui est malgré tout présente. Hein, et présente et très forte. Hein, très très forte ici. D'accord? La table, l'élévation. Et j'ai l'amour, regarde derrière, avec ça. Donc, en fait, hein, il est question d'une invitation. Il est question d'une invitation. Peut-être on hésite ici à inviter l'autre. Hein, inviter l'autre, prendre du bon temps avec l'autre. Il est question, là, avec l'élévation, de grandir. Hein, ou de passer à un stade supérieur tout simplement. L'amour, hein, l'amour ici. Donc, on s'aime ici sur ce lien. On a de l'affection, d'accord. On a de l'affection l'un pour l'autre. On a de l'affection l'un pour l'autre. Et on a envie, en fait, de partir pour une union. On a envie de... Voilà, c'est comme si on avait envie, là, vraiment, d'officialiser les choses. D'accord? D'officialiser les choses. On a quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Qui vous apprécie beaucoup. Peut-être quelqu'un hein, qui a verbalisé le fait de vous apprécier beaucoup. Peut-être à un entourage ou à des énergies tierces. Hein. Ok. Vous lui faites du bien. Hein. On a une sensation de bien-être ici. Et cette carte de la beauté. Cet homme-là, il espère, hein, il espère, je pense, cette polarité masculine espère que cette union se concrétise. On espère que cela se concrétise. Peut-être même, ici, on nous parle de famille avec vous. Hein, vraiment de construire quelque chose de solide. Hein. Mais bon, tout ça prend du retard à cause de toutes ces tierces là. Ok, allez. On va poursuivre avec le message de votre autre ici. Allez, zou. Message de votre autre. On commence avec le tarot des faits. Tarot des faits. Alors, un arcane majeur pour aller voir les énergies ici de la personne à laquelle vous pensez.
Ouf, j'ai trop de cartes. Attends, je vais voir un petit coup. Allez, s'il vous plaît. Le renouveau avec la force. Ben dis donc, la force, je trouve qu'elle elle ressort beaucoup aujourd'hui. Donc, la carte du renouveau, la carte du jugement, hein. On a quelqu'un, oui, qui est en pleine réflexion, qui est en train de comprendre le sens, le but de sa vie. On a quelqu'un qui remet en question son passé, son présent, pour pouvoir prendre des décisions concernant son avenir, hein. Puis la force, une personne qui a besoin de prendre conscience ici qu'elle a la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis, les obstacles, d'accord. Prendre des risques. Oh, la carte des amants, amour vrai et durable, choix du cœur, hein. Retrouver une bonne santé, mais tout simplement c'est ça. On a une personne ici, comment dire, c'est comme si on était en train de faire le bilan. Je pensais à cette chanson. Vous vous souvenez, la chanson du bilan. Voilà, hein, pour ceux qui sont de ma génération. Donc on a une personne qui est en train de faire le bilan un petit peu de sa vie. Et aujourd'hui, c'est une personne qui veut faire le choix du cœur. Une personne qui veut faire le choix de l'amour véritable, de l'amour durable. Quelqu'un qui veut vous choisir, hein, en fait. Hein. Quelqu'un qui a envie d'être dans des énergies positives. Quelqu'un qui a envie de retrouver son énergie, sa positivité, hein, son positivisme. Attention, ce sont deux choses différentes. Et en fait, il est question aussi peut-être de se pardonner de choses que l'on a fait, des choses que l'on a faites ici ou qu'on vous a faites, d'accord. Il est question là d'être généreux ou généreuse envers soi, hein, de regarder le futur avec optimisme, de retrouver cette foi, cette force intérieure, de se sentir capable là de déplacer en fait des montagnes, d'accord. Voilà. Donc votre autre, il est dans ces énergies là en fait, hein. Il est dans de très bonnes énergies, hein. Une très bonne préparation. Alors, l'oracle des énergies lumineuses. Ici, votre autre, il fait le bilan. Sur quoi travaille-t-il ici? Bon, j'ai la carte de l'authenticité, hein, avec le chakra du plexus solaire. L'authenticité, donc, qui s'est retourné. Quelqu'un, voilà, qui laisse tomber les masques. Qui se libère aussi de chaînes, voilà. Être vrai, être authentique, ne plus mentir, ne plus se mentir à soi-même, hein, l'image de soi, la réalisation de soi. Ne plus se mentir sur ce que l'on veut être, sur ce que l'on veut ici devenir, hein, tout simplement. Hein. Une personne, hein, la réalisation de soi, donc on est dans le chakra du troisième œil. Ici, on est dans le chakra sacré, hein, avec l'image de soi. Mais tout simplement la réalisation de soi ici dans cet oracle. C'est ça, hein, c'est une personne qui a besoin de trouver le courage de se lancer dans quelque chose qui lui tient à cœur, de réfléchir par lui-même ou elle-même, hein, sans avoir besoin d'aller chercher de l'aide extérieure, de se faire confiance, de croire ici en son potentiel, sa détermination à entreprendre peut-être quelque chose qu'il ou elle a toujours eu envie de commencer,
faire preuve de détermination, de résolution vis-à-vis ici de ses actes, de maîtriser son énergie, de s'occuper de soi. Hein, voilà. C'est vraiment une personne là, on est dans la notion de plaisir avec l'image de soi. C'est quelqu'un qui a vraiment envie ici, dans ce qu'il ou elle a entrepris, de donner le meilleur de lui ou d'elle. D'accord. On a quelqu'un qui prend conscience de ce qu'il est ou de ce qu'elle est, de ses parts d'ombre et de ses parts de lumière. Et peut-être qu'on avait quelqu'un qui avait tendance à donner une mauvaise image en fait de lui ou d'elle par peur là de montrer son véritable visage. Voilà, donc peut-être que ici on protégeait sa lumière en montrant qu'on était quelqu'un de mauvais. Tu sais, hein, c'est quand on a cette hypersensibilité, par exemple, et qu'on fait le bad boy. Hein. Tous ces mecs là qui font les bad boys et tout machin, généralement c'est des gens qui ont une forte sensibilité et qui en ont un petit peu bavé dans la vie. Et donc, cette image du bad boy, hein, cette carapace-là qu'on a envie de mettre en avant, finalement, c'est pour dissuader hein, les personnes en face de ne pas péter cette carapace et d'aller voir ce qui se cache derrière. Vous voyez ? Allez. On va poursuivre ici. Hop. La féminité, la co-création. Donc, quelqu'un qui est vraiment ici à l'écoute de son yin, je pense, de son intériorité. Bon, j'ai trop de cartes. Je vois beaucoup la décision, le chakra du cœur. Je vois beaucoup de chakra de la gorge. Hein. On a quelqu'un qui véritablement a envie de communiquer. Hein. Allez, s'il vous plaît, cher guide, le message de cette personne. Dans quelles énergies ici se trouve ici cette personne? Alors, on a une carte ici. On nous parle de peur. Qu'est-ce qu'on avait? L'ouverture et le départ. Alors, l'ouverture, c'est retourner. Le départ hein, et la sagesse. Bon. Cette personne, hein, avec cette carte de la peur, hein, on est dans l'ancrage ici. Le départ, la peur. Tout simplement, c'est une personne qui avait peut-être peur de se lancer. D'accord ? Aujourd'hui, on a une personne qui a envie peut-être de saisir des opportunités là. Hein, des opportunités. On nous parle de départ, hein, donc on nous parle de changement, on nous parle de nouvelle énergie, de nouveaux chemins, d'ouverture de conscience, d'accord, d'assumer aussi cette différence peut-être au grand jour, hein, d'accord. On avait peut-être quelqu'un qui avait du mal là, à assumer cette différence et aujourd'hui c'est une personne qui fait le choix du cœur, une personne qui ne se cache plus, d'accord. On a quelqu'un qui est en pleine libération par rapport à ces peurs-là. On avait des craintes paralysantes, hein, d'accord. Je ressens ici peut-être une personne qui a pleuré pas mal, d'accord. On a eu besoin de lâcher beaucoup de choses. Et en fait, c'est une personne dont l'esprit est en train de se libérer là, de superflu. Et on a quelqu'un dont les croyances ne sont plus limitées.
On a quelqu'un qui ne se laisse plus polluer par on dit peut-être d'énergie tierce. Quelqu'un en fait qui est en train là d'alléger son esprit. Hein. Il n'y a plus de pensées limitantes, bloquantes. Il y a vraiment une réelle ouverture d'esprit, de conscience. Et quelqu'un qui arrête aussi peut-être d'être dans le jugement de lui ou d'elle, ou tout simplement le jugement de vous, le jugement des autres, hein. L'équilibre, magnifique carte, et l'âme, hein. Donc cette personne, elle travaille cet équilibre, le fait d'être en accord avec soi, le fait d'être connecté à son âme, de se détacher de son mental, hein, d'entrer dans une connexion spirituelle pure. Cette personne, elle sait qu'elle est là pour expérimenter, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et cette carte de l'équilibre, en fait, on a quelqu'un qui s'est fixé, je pense, des objectifs, hein, voilà, liés à son intériorité. Chakra de la gorge, tu vois, il est là. Et on a quelqu'un qui va prendre le temps, hein, pour mener à bien ses objectifs, hein. Quelqu'un qui reste dans la prudence. C'est peut-être pour ça qu'on avait cette carte de la modération avec le Béline, hein, sur la polarité masculine. On a quelqu'un qui a envie d'être en adéquation avec ses valeurs et ses envies. Ok ? Chakra de la gorge. L'authenticité. Tu vois, c'est une personne vraiment qui a envie de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Et même dans les mots, tu vois, on ne va plus avoir peur ici de dire les choses telles qu'on les pense ou telles qu'on est. Hein, la confiance, tu vois. C'est le travail sur la force, hein, le travail de la confiance en soi, l'aboutissement, la concrétisation, être la source, à la source avec la co-création, être en phase avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, ses polarités. L'univers ici, hein, avec la source, il y est pour quelque chose. Il était question peut-être de se pardonner, voilà, de se libérer de chaînes, de demander pardon, voilà, de prendre conscience là qu'on a peut-être fait des erreurs dans sa vie, des fautes, mais que ces fautes ne sont pas, comment dire, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreur, hein, voyez, donc c'est normal. Et co-création, hein, la source, le cœur, voilà. On a vraiment ici une situation chez cette personne, comment dire, c'est comme s'il y avait eu des mises en pratique là, dans le réel, hein, pour que cette personne-là, elle ait toutes ses prises de conscience et qu'elle agisse ici en fonction de tout ça. D'accord ? Alors, l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Et nous allons prendre avec ça l'oracle du masculin. Allez. On va ici attaquer le message sentimental de cette personne. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, hop. J'ai compréhension et jeunesse. Je pense qu'on a quelqu'un, en plus les biens matériels, je pense qu'on a quelqu'un qui a compris qu'il a été très immature, très superficiel. Ou peut-être, voilà, quelqu'un qui prend conscience que, voilà, de tout ce qu'il a pu mettre en place dans sa vie, c'était
superficielles liées à l'argent, voilà. Et que l'abondance n'est pas forcément que financière et pécuniaire. Alors, les compréhensions nouvelles, encore une fois, la même longueur d'onde. Bon, c'est ça, hein, on a une personne qui aujourd'hui est vraiment en accord avec lui-même ou avec elle-même. Ok. En tout cas, il y a eu des prises de conscience qui ont fait que. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi par rapport à ça avec l'oracle du masculin? Cette personne, elle sait qu'elle s'est menti à elle-même. Et en plus de ça, c'est comme si on avait une personne ici qui vous avait menti par la même occasion. Le fait d'avoir porté un masque avec vous, le fait de ne pas s'être montré sous son vrai jour, on a quelqu'un qui s'est trahi, qui vous a trahi. Puisque finalement, on avait quelqu'un qui était en accord avec vos valeurs, mais cette personne, elle n'a pas voulu ici vous le montrer, tout ça. Ouais, quelqu'un qui a été matérialiste, hein. Trop terre à terre, trop dans l'abondance matérielle, financière, le travail, des sous ici. Alors, s'il vous plaît, sur le tapis, sur la compréhension nouvelle. Bon, je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions. Hop, orgueilleux, ah, guidé, bam. Bon, cette personne, hein, tout simplement, ici, on a quelqu'un qui est submergé sur le plan émotionnel parce qu'on a quelqu'un qui, peut-être de base, ne voulait pas se remettre en question, ne voulait pas penser à vous. On a quelqu'un qui ne voulait pas vous voir, pas vous parler. Et c'est peut-être même encore le cas aujourd'hui, hein. On a peut-être quelqu'un qui continue à porter des masques avec vous parce qu'on a quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. On nous le dit. Je travaille beaucoup, mais c'est pour nous. Je suis motivée dans nos projets. Alors, ben, forcément, cette personne, elle vous dit que c'est pour vous parce que, hein, passif, on a quelqu'un qui se sent incapable, peut-être aujourd'hui, de faire un pas vers vous. D'accord? Alors, on continue. Se sentir attirant, douceur, tendresse. Ah, la solitude, repli. Je pense qu'on a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou... Voilà. Allô? Ah ben oui, tiens. La jeunesse, la fourberie, bah oui, cette personne, l'immaturité, hein, et on nous parle de trahison, de manipulation et de mensonge. Hop. On a quelqu'un qui... Comment dire? Ouais, c'est ça. Trop immature, trop dans l'insouciance, peut-être la passivité, le genre je m'en foutisme, ici, voilà, vous concernant. Alors, avec la fourberie, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Bon, je sais que tu es la femme de ma vie, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Bon, mais... je fais une coupe, j'ai infidèle. Je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Bon, clairement, cette personne, elle sait que c'est vous. Vous êtes la femme de sa vie. Sentimentalement, cette personne ne pense qu'à vous. Son cœur est lié à votre cœur, à votre âme. C'est vous, c'est personne d'autre.
On a quelqu'un qui a très envie de vous, hein, quelqu'un qui est très attiré par vous. Mais pour le moment, enfant, moi je vois l'immaturité, hein, l'insouciance, l'infidélité. Ben, tout simplement, on a, alors peut-être une personne plus jeune que vous, ou tout simplement on a une personne qui a envie pour le moment d'aller à droite à gauche, de faire d'autres rencontres, de profiter en mode, vous savez, comme les jeunes, hein, en mode YOLO, voilà. Hein. De collectionner même peut-être. Pourtant, bon, ben, on a quelqu'un qui a envie de vous inviter à sortir, hein, d'accord. Bon, on nous parle de la présence d'une énergie tierce ou alors de plusieurs énergies tierces. Hein. Peut-être que cette personne, on nous parle peut-être d'une peur de l'engagement. On est peut-être ici dans une relation sans engagement, hein, avec une énergie tierce, hein, tout simplement en attendant ici de s'engager véritablement avec vous. Du coup, on vous ment, on vous trahit, on vous manipule. D'accord? Alors qu'intérieurement, cette personne, elle sait que c'est vous. Elle sait que c'est vous, elle a envie de... Enfin, les non-dits, l'infidélité, les biens matériels. Bon, ben en plus, hein, on est dans l'insouciance, on est... voilà, dans tout ça, mais c'est aussi parce qu'il y a peut-être un petit peu de profit avec l'énergie tierce. Vous voyez? Alors... Voilà, peut-être que l'énergie tierce a 4 chatons en Espagne, un manoir je ne sais où. Voilà, désolé pour vous, vous êtes au loyer, vous faites pas le poids. Non, je rigole. Mais il y a quelque chose qui est lié au matériel avec l'énergie tierce. Alors, soit votre autre, il est dans l'abondance et pour le moment, ben, il préfère un petit peu... acheter entre guillemets l'amour, hein, auprès d'une michto, d'une énergie tierce, auprès d'une femme un peu superficielle, plutôt ici que d'aller vers vous, hein, qui êtes son alter ego. Voilà. Donc de l'immaturité ici chez cette personne. Alors, la rupture, on nous parle relation karmique. On nous parle de séparation, de silence ou d'un temps de crise ici. D'accord? Relation karmique et en plus de ça, derrière, j'ai le passé qui revient, hein, le karma. D'accord? Donc on a peut-être quelqu'un là, soit on nous dit que cette personne, elle est séparée de vous, soit on nous dit que cette personne va se séparer là de quelqu'un. D'accord? Alors, on va avoir un petit peu plus de précision avec l'oracle du masculin. Je pense qu'on a quelqu'un qui a envie de revenir, hein, le passé qui revient. On a peut-être quelqu'un qui appartient au passé, ici. Et on a quelqu'un qui a envie de revenir à vous, là. D'accord? Ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Voilà. Il y a un temps de désaccord, de crise, de dispute. Et voilà. Bah, j'ai envie de t'inviter à sortir. J'ai envie de te faire une surprise. Bon, ben. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Bon, cette personne, je pense qu'elle n'a pensé qu'à elle, hein, qu'à comment dire, à faire n'importe quoi, hein, à être dans la frivolité, l'immaturité. Il y a un temps de séparation entre vous, un temps de silence là. Il y a peut-être une dispute parce que vous êtes des féminines sacrées, voilà. Vous savez très bien quand on vous prend pour une quiche, ok. Donc, en tant que féminine sacrée, hein, quand on a compris qu'on se fait prendre pour une quiche,
Généralement, on va voir ailleurs, hein, ou alors on préfère être seul que être accompagné là d'un guignol. Donc là, cette personne en question, hein, ben, cette séparation, hein, ce temps de crise entre vous, finalement, bah, ça lui a mis une petite claque. Ça lui a mis une petite claque de se dire, bon, ben là, je fais n'importe quoi en fait. Je fais n'importe quoi. Ah, la méchanceté. Bah oui, une énergie rivale. Et on a même peut-être une énergie rivale qui a connaissance de votre présence ici et qui, comment dire, arrive à convaincre votre autre ou à raconter des choses complètement fausses sur vous. Convaincre votre autre que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. C'est possible aussi, hein. Voilà. Vous savez, hein, on parle de solidarité féminine, mais on a, voilà, bon, on va dire, hein, beaucoup de polarité féminine sont des femmes, hein. Voilà, donc je parle comme ça parce que ça m'arrange. Mais on a beaucoup de femmes ici, même si elles ne sont pas engagées avec des hommes. Voilà, hein, on peut partir sur une relation, hein, de sex friend, hein, comme on dit aujourd'hui. Voilà, on se voit pour les bonnes choses. Mais elles ont tellement, ces femmes-là, ce besoin en fait de se sentir aimées que ben, si le mec en face, il fait une vraie rencontre et qu'il a envie de lâcher cette relation, il y en a qui sont vraiment toxiques et vraiment mauvaises, hein, par rapport à ça. Donc, c'est peut-être le cas ici, hein. Malgré tout, votre masculin, il n'a Dieu que pour vous, là, hein. Le choix à faire, ah ben oui. On a quelqu'un qui est dans un dilemme. Dans un dilemme, quelqu'un, voilà. On nous parle d'un éloignement entre vous, géographique, hein, tout simplement, voilà, vous avez pris vos distances. Bon, cette personne, est-ce qu'elle doit vraiment s'éloigner de vous complètement, là, vous oublier, ou alors se rapprocher de vous? Est-ce qu'on doit quitter l'énergie tierce? Voilà. Hein. On nous parle de communication. Bon, on a quelqu'un qui a peut-être ici envie de vous parler, hein, tout simplement. Ou tout simplement de renouer contact avec vous. Hein, on nous parle de séparation, de silence, de crise. Alors, sur le choix à faire. J'ai confiance en moi grâce à toi. Je suis fière de moi. Je n'ai pas envie de penser à toi. Je ne veux pas te voir ou te parler. Bon, mais... On a quelqu'un qui travaille pour être sage et équilibré. D'accord? J'arrête avec mes masques, mon faux self. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Je suis devenue sage et alignée. Bon. On a une personne qui travaille sur son alignement, hein, sur ses masques ici. Cette personne, hein, on a ce Superman ici, on a quelqu'un qui se sent bien avec vous, un homme qui se sent vivant ici avec vous, masculin influencé. Hein. Je subis l'influence de cette personne, je n'arrive pas à m'affirmer. Mais bon, ben, cette personne, elle est dans cette dualité. Alors, je vous parlais d'énergie tierce, là, de femme et tout. Ça peut être une mère, hein. On peut être dans un amour incestuel. Alors, je dis pas qu'il y a des relations forcément charnelles ici avec la mère ou quoi, mais ça peut arriver, hein, des relations incestuelles, là, avec les mères. Si c'est votre autre, là, c'est un fils à maman, ça, c'est des relations hyper compliquées, quoi. Les mères toxiques qui ne veulent garder leur petit garçon que pour elles, quoi. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui doit choisir. Cette personne, elle a envie de s'engager avec vous, elle a envie
parce que cette personne avec vous, elle n'a pas peur. Cette personne avec vous, elle sent qu'elle est un homme nouveau, mais c'est une personne qui vous sacrifie pour cette situation. C'est une personne qui ne sait pas comment faire autrement. C'est une personne qui n'arrive pas à s'affirmer auprès d'une personne qui l'influence. Et du coup, on a quelqu'un qui s'empêche de penser à vous ou qui s'empêche ici peut-être là de se rapprocher de vous ou tout simplement de venir à vous physiquement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Pourtant, cette personne-là, sur le plan énergétique, c'est vous qu'elle a choisi. C'est vous qu'elle a choisi. Bon, le travail avec les efforts, le travail sur soi, et on nous parle de rapprochement, de réconciliation, de réunion. Bon, mais cette personne, voilà, tout simplement, hein. Cette personne, elle veut renouer avec vous, elle travaille énormément sur elle, là. D'accord? Bloquée. Je suis bloquée à cause de cette personne. Je ne sais pas comment régler cette situation. Alors, en plus, peut-être qu'on nous dit aussi que que cette personne, elle est bloquée à cause de son travail. Peut-être que c'est même un patron qui l'empêche ici de venir. Peut-être que c'est une collègue. Hein, ça peut très bien être une collègue de travail qui a des vues ici sur votre autre ou avec qui il entretient des relations un peu ambiguës et que du coup, bon, ben, on a une collègue qui bloque aussi l'affaire. Et en dos de deck, bon, cachotier, hein. Je t'observe, mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être, mon amour. Voilà, hein, tout simplement, cette personne-là, vous êtes sa muse, on nous dit ici, vous êtes son égérie, on a quelqu'un qui vous sacrifie. On a quelqu'un qui a envie de changer les choses ici. On a même, on nous dit quelqu'un qui est victime de cette personne qui n'arrive pas à s'en libérer. Voilà, on a même peut-être quelqu'un qui vous a dit tout et son contraire aussi. Cette personne, elle culpabilise parce que peut-être qu'elle pense qu'elle n'arrivera jamais à se libérer de cette situation pour venir vous voir aussi. C'est possible, hein? D'accord? Malgré tout, on a quelqu'un qui a envie de vous retrouver, de vous prendre dans ses bras ici, de commencer une nouvelle histoire, de se rapprocher de vous, parce que finalement, on a des échanges entre vous et cette personne qui sont plutôt fluides en fait. Ça roule bien entre vous deux. Hein? Allez, on poursuit ici. Dernier tirage sentimental avec les oracles de Brigitte Crespo. Smoothie in Love et Love Code. Allez. Cette personne. Et on terminera le message de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors. Tsunami. Et on nous parle de lune de miel et de prison, de souffrance. Ok. D'accord. En fait, peut-être qu'ici, il y a beaucoup d'émotions, j'en veux qu'une, beaucoup d'émotions négatives chez cette personne hein, actuellement. Une vague d'émotions, une vague de souffrance, là. Une vague de mélancolie. Amour caché, bah oui. Cette personne, elle ne vous dit pas ce qu'elle a dans le cœur. Ok. Que cette personne ne vous dit pas ce qu'elle a dans le cœur. Et puis en plus de ça, on nous parlait de lune de miel. Donc
On a un désir charnel aussi chez cette personne. Hein? Loyauté, dévouement, fidélité, les 5 sens. Donc on a peut-être une personne qui est attachée à quelque chose ou alors on nous parle d'un mariage. Sinon, à part ça, la carte de la grâce et de la reconnaissance. L'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes ici. Ben, tout simplement, hein, c'est une personne mais qui n'a Dieu que pour vous. Qui n'a Dieu que pour vous. C'est une personne qui vous reconnaît ici comme étant son autre, d'accord? Mais qui reconnaît aussi que l'amour, hein, l'amour ne peut être égoïste et que cette personne, elle a peut-être été égoïste avec vous, d'accord? Qu'elle n'a peut-être pensé qu'à elle. Et peut-être qu'on a fait ça aussi parce qu'on a une personne qui avait peur de vous avouer ici son amour. Alors, régénération, bref, la dépendance. On a quelqu'un qui est en train de guérir là, d'une dépendance, ok? Ou tout simplement une personne qui a besoin de reprendre du poil de la bête. Ou peut-être qu'on subit ici le joug là de quelqu'un. Cette personne, elle a mal. Hein, elle est bouleversée, elle a mal. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. La rupture. Désir ardent. En fait, ce qu'on nous dit là, c'est vraiment qu'il y a un temps de crise entre vous et que cette personne, ça lui fait énormément de mal parce que il y a la dépendance à quelque chose. Je pense qu'il y a une dépendance charnelle ici. Peut-être à une énergie tierce, enfin bon voilà. Ou alors on a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de désir avec vous et on a une personne qui ne vous le montre pas. Cette personne, elle souffre énormément de ce temps de crise entre vous. Aveu, confession. On a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Le cœur brisé. Bon. Ah, cette personne, elle souffre. Cette personne, elle souffre. Le serment d'amour avec le message. Ben oui. On a quelqu'un qui souffre de cette situation, clairement. Qui a le cœur brisé. Quelqu'un aussi... comment dire, qui a cette, comment dire, qui sait en fait qu'il vous a aussi brisé le cœur à cause de cette énergie tierce, d'accord? On a quelqu'un ici qui vous trouve très attirant ou très attirante, on nous le dit. On a quelqu'un qui est vraiment triste là, triste de ne pas pouvoir vous dire les choses. Ok. Et plutôt que de vous dire les choses, on a quelqu'un qui reste dans la froideur. Peut-être même dans l'égoïsme. Ou peut-être que vous aussi, vous préférez adopter une attitude complètement détachée ici par rapport à cette personne. Parce qu'on a quelqu'un qui vous a sûrement fait du mal et du coup vous préférez ici ne rien laisser transparaître. Votre homme soleil. Votre homme soleil. On nous parle encore de lune de miel. Qu'est-ce qu'on en dit?
Votre homme soleil, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, oh, la souffrance. La pureté des sentiments et la reconnaissance. Bon, on a quelqu'un hein, sentimentalement qui est sincère ici, en fait, envers vous. Enfin, ce qu'il ressent pour vous est pur et sincère, même si ici son attitude là ne laisse pas transparaître cette sincérité. Voilà, lui ou elle, hein, à l'intérieur de lui ou d'elle, on a quelqu'un sur ce qu'il ou elle ressent est complètement sincère envers vous. Encore la réconciliation, hein, le silence, les sentiments. Il n'y a pas de communication entre vous ici. Pas de communication entre vous et cette personne. Alors, soit de votre fait, soit de son fait, à lui ou à elle. Hein. Petit oracle des âmes amoureuses ici. Alors, on a quelqu'un qui se sent perdu. Et cette personne vous dit avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais je ne suis pas contre. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de concret avec vous, d'officialiser une relation. Alors, un enfant, un projet, hein, voilà, quelque chose qui symboliserait ici cet amour. On vous dit oui, et encore, je me sens perdue. On a quelqu'un qui ne sait plus où il en est. Et cette personne, elle vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis. Tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Ouais, cette personne, hein, gros bouleversement émotionnel hein, suite à votre détachement. Et puis, bon, mais cette personne, ça lui fait tilt. Hein. Tu me manques beaucoup. Tu me manques terriblement. Hop, je ne suis pas prêt, je ne suis pas disponible. Ah ben oui, cette personne, hein, la carte de l'immaturité, ne se sent peut-être pas prête encore. On a des choses à gérer, on a des choses à régler. On n'est pas disponible peut-être parce qu'on est engagé, hein, auprès d'une énergie tierce, auprès d'une famille, auprès d'un travail. Donc tout ça ici, on doit le bazarder, hein, peut-être avant là de venir vers vous. Hein. Ok. Allez, on va en prendre 5 en tout. Quelqu'un qui n'ose pas être en couple avec toi. Bon, cette personne, elle a envie d'être avec vous. Je n'ose pas. On a quelqu'un qui n'ose pas vous dire les choses telles qu'elle les ressent, telles qu'elles sont ici. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de particulier et on nous parle de silence. Hein. Votre autre est silencieux, vous êtes silencieuse ou silencieux avec lui ou elle. Bon, ces silences ne sont pas négatifs, hein. Ils vous permettent de part et d'autre de travailler sur vous. Hein. Mais voilà, cette personne, tout simplement, on a quelqu'un qui veut être en couple avec vous, d'accord? Alors, cette personne, elle vous dit oui. On a quelqu'un qui a envie de vous voir, quelqu'un qui a envie de vous retrouver, parce que cette personne, vous lui manquez. Hein, clairement, vous lui manquez. On a envie de projet avec vous, un enfant, ou alors voilà, il est question d'officialiser les choses, hein, de faire quelque chose, de construire. Et cette personne, vers nous deux, c'est très fort. Donc on a quelqu'un qui ressent ici ce lien entre vous, cette attraction en fait. Hein. Voilà. Mais on a quelqu'un qui pour le moment n'est pas disponible. Alors je vous ai dit, hein, soit à cause d'une énergie tierce, une mère, une sœur, une collègue, ou alors quelqu'un qui est engagé. Ça peut être un travail. Et cette personne, elle est
clairement désolé de ça, en fait, parce qu'on a quelqu'un qui sait que c'est vous. Quelqu'un qui sait que c'est vous, quelqu'un qui a envie de vous retrouver, voilà. Mais cette situation, finalement, le ou la bloque, l'empêche ici de venir à vous. Hein. Hop. Donc, des choix ici s'imposent à cette personne. Mais déjà, là, sur le plan énergétique, on a quelqu'un qui travaille cet alignement. D'être en accord avec ses valeurs, d'être en accord avec ce que l'on ressent ici. Voilà. De laisser tomber des masques, de se montrer en fait finalement sous son vrai jour. Hein. Voilà. Allez, un petit peu de rangement. Alors, je vous rappelle bien sûr que si vous souhaitez bénéficier d'une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter via mon email que vous retrouvez en dessous, hein, sous le titre, dans la description de la guidance. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis nous conviendrons ici d'un petit créneau où nous en discuterons pour voir quel tirage finalement est le plus adapté à votre situation. Hein. Allez, les vœux de nos anges et les pensées positives aujourd'hui. On va commencer par le petit oracle des pensées positives pour vous ou pour votre autre. Donc on est bien raccord avec le tarot hein, finalement sur ce temps de crise, hein, un coup dur, voilà, une prise de décision. J'avais ce mot désaccord, dispute, incident ici. Bon, pensée positive, le bilan, ben tiens, le bilan. Je fais un bilan de mon passé, de ce que j'ai vécu. Il y a des éléments très constructifs. Malgré les difficultés, je suis satisfaite de ma vie. J'en tire nombre de leçons positives. Je constate combien j'ai évolué et je suis fière de moi. Je sais à présent ce que je veux et je suis prête à vivre de nouvelles expériences. Reconnaissez les choses importantes et positives de votre vie car c'est cela qui vous fait avancer. Voilà. Comme par hasard, l'amour. Je prends conscience que l'amour est le moteur de ma vie. Je suis un être qui donne et qui reçoit de l'amour véritable. Je mérite d'aimer, d'être aimé sans attendre l'amour des autres pour être heureux, heureuse, car je suis déjà dans l'amour de moi-même. Par mes comportements aimants, j'attire à moi naturellement des personnes qui m'aiment. Rappelez-vous que l'amour que vous vous portez est plus important que celui que vous portent les autres. La sagesse. Je fais appel à ma sagesse intérieure. Je suis une personne spirituelle. Je puise dans mes expériences passées afin de vivre mon quotidien dans le lâcher-prise, la sérénité et de gagner en sagesse. Je comprends les tenants et les aboutissants de certaines situations et j'accueille le chemin qui me fait le plus évoluer. Faites comme ce vieux sage qui sait qu'en lâchant prise, il se renforce et gagne plus encore en sagesse. Que dire de plus, hein? Allez, les vœux de nos anges pour vous ou pour cette personne. Alors, tu dois réintégrer la musique dans ta vie.
Alors, réintégrer la musique chanter, jouer d'un instrument, danser aussi, hein, voilà. Ça veut dire ici beaucoup de choses, hein, la musique. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur, tu es tout ce dont tu as besoin. Donc toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de vous, hein. Que vous soyez masculin, masculine, féminin, féminine. Vous êtes beaucoup plus sage que vous ne le pensez. L'amour va te transcender. Bon, on a l'amour dans les pensées positives, l'amour ici. Bon, mais il est clairement question là d'aller vers l'amour. L'amour inconditionnel de soi déjà. Et de choisir l'amour. De choisir la personne que l'on aime. Le chemin de vie qui nous est destiné, que l'on aime. La vocation qui nous fait vibrer en fait, hein. L'amour va te transcender. Et là, c'est voilà de laisser finalement entre guillemets son imagination devenir réalité, ce dont on rêve ici, de faire de son rêve une réalité. Et rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Donc là, on vous dit d'être vigilant ou vigilante aux signes et aux synchronicités. Et il en est de même ici pour votre autre. Alors peut-être qu'ici, il y a quelque chose dans la musique. D'accord ? Des chansons que vous écoutez ou alors peut-être qu'en renouant ici avec une activité artistique qui est liée à la musique, vous allez être amené à retrouver cette personne. Possible aussi. C'est à vous de voir là. D'accord ? Hop. Si je fais une petite coupe. Ah. Vis tes rêves. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Et j'ai vu tes rêves aussi, hein, je l'ai vu. Bon. Il est question de faire ici de vos rêves en fait une réalité. Voilà. La personne dont vous rêvez en fait d'avoir dans votre vie. Voilà. Tout est possible en fait. C'est ce qu'on vous dit. De croire ici au miracle. De croire en vous. Allez. Un U, un X, un W, bah dis donc, un L, un I, un N et un V. Déjà, je vois le... Ah mais non, le lynx, c'est un Y. Bon. Bah écoutez, petite pause. Je pense que la pause va pas être longue, hein, vu le tirage du Scrabble. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour faire le bilan de ce que nous avons trouvé. Alors, mes chers loulous, mes chères louloutes, ça va être assez rapide. Donc, nous commençons. Ouais. Wou. Wu. Wou. C'est un dialecte chinois. Bon, je sais pas si ça vous parle. Donc, j'ai le 11. Non. Voilà. J'ai le 11 ici. Donc, en lettres romaines. Le 11 qui est donc propre ici au lien d'âme, d'accord. Unive comme université, hein. Ok. Alors je sais pas pourquoi je pense à la Belgique, hein. Je pense, ouais. Il me semble que ça se dit unive, tu sais, comme oh là là, un raccourci, tu sais. Voilà, chez les Belges, nous avons le mot ville. Donc ville, quelque chose qui est méprisable ici, hein, qui est abject. Alors vous, votre autre, l'énergie tierce, la situation,
Le vin, des amateurs de vin, des amatrices de vin, vous vivez dans une région viticole ou votre autre, ici. Le vin est aussi associé à Bacchus, hein, qui est donc le dieu de la fête, du plaisir, tout ça. In vino veritas, voilà à quoi je pense avec le vin. Le vin, c'est aussi le sang dans la religion, hein. C'est le sang du Christ, pardon. Nous avons vu quelque chose de vu, voilà. Votre autre vous voit, vous voyez votre autre. Lu, quelque chose qui est lu, hein. On a ni, hein, la négation, le Nil, le fleuve en Égypte, ici. Le Nil. On est d'origine égyptienne, ici, Afrique du Nord. Le Nil, c'est le plus long fleuve, il me semble, d'Afrique. Il y a une expression, non, qui dit aussi vue sur le Nil. Non, attends, j'ai l'ordinateur. J'ai le portable pas loin. Vue sur le Nil. Vue sur le Nil. Non, mais non. C'est moi qui Ou alors, attends, c'est un tableau. Ouais, c'est un tableau vue du Nil. Tu vois, je me disais, hein. Eugène Fromentin, une huile sur bois, d'accord, qui est exposée, tac, 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 au Quai d'Orsay, d'accord. Bon, bref. Le Nil, donc, ensuite, nous avons le lin. Bon, le lin, hein, nous parle d'un tissu léger, voilà, que l'on porte en été, plutôt agréable. On vous dit que c'est lui. C'est forcément lui. Ici, si vous êtes, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, voilà, peu importe votre orientation sexuelle, je m'en moque complètement. On dit c'est certainement lui ici. Nuit comme nuire, voilà, quelque chose qui nuit ici à cette relation, à ce lien. On nous parle de nul, quelqu'un qui a été nul ici. Soit vous, soit votre autre, ici, hein. On a surtout il, hein, de toute façon. Il, lui. Alors peut-être que le masculin, la polarité masculine a été nulle ici. Nu. Être nu, se mettre à nu. Se mettre à nu, donc ne plus porter de masque, en fait. Se montrer tel que l'on est. On a uni, hein, et un. Donc on nous parle bien de lien, on nous parle bien de deux personnes qui sont censées ici être ensemble. On a win, win, hein, qui veut dire to win, gagner. Voilà. Donc qui a gagné? Est-ce que vous avez gagné le cœur de votre autre? Est-ce que on est ici sur deux gagnants? Votre autre et vous êtes deux gagnants. Est-ce que l'énergie tierce a gagné ici avec son comportement? Voilà. Hein. Qu'est-ce que l'on a gagné, hein? On nous parle de réussite, mais finalement, voilà. Où est-ce qu'on se place? Tout simplement. Alors, je vous disais, j'ai le 11. J'ai le 11. Le 11, hein, qui est donc relatif au lien d'âme, peut-être même aux flammes jumelles. Donc on est sur un lien d'âme très fort. Et pour ce faire, pour étayer un petit peu ce chiffre 11, hop,
On va prendre une carte du tarot des flammes jumelles et on terminera la guidance sur cette note. Alors, le 11 aussi, hein, le 11 c'est la carte de la force dans le tarot, d'accord, que l'on avait beaucoup ici sur cette guidance. Ne l'oublions pas, le 11e arcane ici du tarot, le lion. Bon, j'en voulais qu'une, j'en ai 3. L'attente, le manque et le libre arbitre. Si on veut résumer ce chiffre 11, s'il vous plaît, à une seule carte, laquelle serait-elle, s'il vous plaît, cher guide? C'est le petit bonus de la guidance. S'il vous plaît, cher guide, est-ce que l'on peut avoir une carte du tarot des flammes jumelles pour cette guidance, s'il vous plaît? Non, j'ai trop de cartes. Ah ben tiens. Ah ben non, j'en ai 2. J'en veux qu'une. Et tant que j'en ai pas une, alors bien sûr, vous pouvez avancer la vidéo, pour pas perdre de temps, bien sûr. Alors, parce que souvent on me dit, tu devrais faire des avances rapides sur les tirages, patati patata. Alors sachez que je suis une quiche, d'accord, et c'est pas la peine de me parler de ça. Bon, c'est vrai que je devrais peut-être m'intéresser, voilà, aller voir des tutos, parce que je vois j'ai des collègues qui le font. Ah, l'union sacrée. Alors, on a une carte enfin sur le tapis, l'intuition, l'intuition, les pensées. C'est pas beau ça? Donc, les nouvelles, juste là, d'accord? Donc, tout se passe ici à l'intérieur, d'accord? Tout se passe à l'intérieur, sur ce lien, sur cette guidance, avec la carte des pensées et la carte de l'intuition. Vous pensez bien à cette personne, c'est bien lui, c'est bien elle. Cette personne, elle pense à vous ici. Et puis, le 8 des terres, comme le 8 d'épée, là. On vous dit là que ce lien, cette relation est en train de grandement développer votre intuition et l'intuition de cette personne. On vous incite ici, que ce soit vous ou votre autre, à faire confiance à votre intuition, celle qui vient du cœur, de ne pas écouter votre mental, le mental qui peut brouiller les pistes, qui vous fait douter. Et en fait, vous avez de l'intuition, votre autre a de l'intuition, il ne faut pas en douter. La source vous aide à être à l'écoute de ses intuitions grâce à des signes, à des synchronicités. L'intuition, elle passe par différents canaux, d'accord? On ressent son autre ici, énergétiquement, intuitivement, d'accord? Avec les nouvelles, il est même question peut-être de communication, de télépathie, Donc même s'il y a une séparation ou une distance géographique, là, on ressent l'autre, l'autre nous ressent, la connexion, elle est bien là, elle est bien présente. Et cette intuition, elle fait bien partie intégrante de ce lien. Vous savez ce qui vibre pour vous profondément. Vous savez ce qui est vrai, ce qui est juste. Il en est de même chez cette personne. Donc, il faut ici vous fier à votre intuition. Et votre autre aussi. On vous pousse l'un et l'autre à vous fier à vos intuitions respectives, les nouvelles. Je pense qu'il est question, oui, de télépathie, de connexion là. Regarde,
énergie tierce. Bon, connexion des chakras. Bon, on a bien des parasites, en fait, finalement, sur cette connexion télépathique même, cette 5D. On a des énergies tierces qui viennent brouiller le signal de rapprochement, qui viennent brouiller, empêcher ce rapprochement, en fait, d'accord, qui viennent peut-être vous décentrer de ce lien, mais oui, des synchronicités. Par le passé, on a peut-être fait preuve d'ego spirituel. En tout cas, voilà, il est encore là, j'ai vu, question de manque. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes. Bon, je n'ai même pas regardé le temps que j'ai mis pour cette guidance. J'espère que j'ai mis un petit peu moins de temps que d'habitude parce que je sais que vous râlez. Vous êtes de moins en moins nombreux et nombreuses à regarder mes guidances. C'est une petite déception ici que j'ai par rapport à ça. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, je ne m'arrêterai pas. Et puis bon, bah, écoutez, qu'il en soit ainsi, ça ne m'empêchera pas de vous envoyer à vous qui me regardez plein de bisous qui pètent, plein de good vibes, d'énergie positive, plein d'amour, de bienveillance. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de votre équilibre émotionnel, de votre santé mentale, d'être en accord ici avec vos convictions, vos valeurs. C'est très important. Ne vous mentez jamais à vous-même. Voilà, même si ici ça peut vous faire perdre une situation professionnelle, quoi que ce soit, je l'ai vécu dernièrement. Voilà, mais soyez vraiment en accord avec vos valeurs. Et puis, quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense de vous, si vous, tous les matins, vous n'avez pas peur de vous regarder dans le miroir, eh bien, c'est une chose très positive. Voilà, ne laissez jamais les personnes qui terniraient, entre guillemets, votre image par des choses infondées, des mensonges. Ne les laissez jamais, en fait, venir déséquilibrer en fait votre situation quelle qu'elle soit, d'accord. Soyez vraiment plus fort ou plus forte que tout ça, ne vous laissez pas envahir par cette négativité, cette toxicité. Vous valez bien mieux que ça et vous le savez. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi aujourd'hui, pour avoir visionné cette guidance. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, bien sûr, qu'il soit positif ou négatif. Tout est constructif. N'hésitez pas non plus à partager cette guidance autour de vous, bien sûr, pour que d'autres personnes ici puissent bénéficier en fait de tous ces messages. Sur ce, mes chers loulous, mes chères louloutes, après toutes ces belles paroles, je vous fais encore plein de bisous qui pètent. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, une excellente semaine à venir et on se retrouve samedi prochain. Allez, bye bye!